Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Des dizaines de citoyens palestiniens sont tombés en martyrs, dont la plupart des femmes et des enfants, et d'autres ont été blessés ce samedi dans de nouveaux bombardements de l'armée de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza au 155e jour du génocide sur l'enclave palestinienne. En outre, 3 enfants sont tombés en martyrs dans le complexe médical de Shifa à Gaza en raison de la malnutrition et de la famine, ce qui porte à 23 le nombre des décès. Le Canada a annoncé la reprise du financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, plus d'un mois après l'avoir suspendu, comme l'avaient fait certains pays. J'annonce la reprise du financement de l'UNRWA par le Canada, c'est ce qu'a déclaré le ministre du Développement international Ahmed Hussein lors d'un point de presse. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier un cessez-le-feu immédiat au Soudan pendant le Ramadan qui commence cette semaine. Alors que la famine menace des millions de personnes dans le pays, le Conseil a demandé également aux belligérants de permettre un accès humanitaire total, rapide, sûr et sans entrave, y compris via les frontières et à travers les lignes de front, et d'assurer la protection des civils. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamer, a salué au nom des membres du groupe A3+, Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyane, l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan au Soudan, y voyant une étape importante qui ouvrira la voie à un Soudan pacifique et stable. Le Nigeria va bientôt rouvrir sa frontière avec le Niger après la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a rapporté hier le journal nigérian Vanguard, citant une source officielle. Les élections présidentielles et législatives se tiendront en Namibie le 27 novembre prochain, a annoncé vendredi le ministre namibien du Développement urbain et rural, Erastus Utoni, cité par le journal des Namibiennes. J'appelle les électeurs à être actifs, à se rendre dans les bureaux de vote le 27 novembre et à voter, a déclaré le ministre lors du lancement du calendrier électoral 2024. On passe au sport et en gymnastique. La gymnaste algérienne Kayla Nemour a remporté aujourd'hui la médaille d'or lors de la Coupe du monde de gymnastique en Azerbaïdjan. Le sacre de Kayla Nemour a eu lieu dans la compétition par barre parallèle à différentes hauteurs après avoir obtenu la note de 15,433 points. La championne algérienne occupait la tête du classement avec une différence significative par rapport à l'italienne Lorio Elisa, classée 2e, et à l'américaine June Catalian, classée 3e. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.